Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et si on se retrouve aujourd'hui c'est tout simplement pour parler Back to School. On en arrive en quelque sorte à la fin de la série Back to School. Je sais que la rentrée elle est passée et j'espère que pour ceux qui ont passé leur rentrée elle s'est très bien passée. En ce qui me concerne ça s'est plutôt bien passé. Je pense que je vous ferai un update dans les prochaines vidéos parce que c'est pas la dernière vidéo Back to School que je vais vous faire. Je vais tout simplement vous partager quelques idées de pages de garde. Si vous êtes au collège mais aussi au lycée, les professeurs ils aiment beaucoup vous demander ça et souvent ils aiment bien les noter, et si vous êtes au collège ça compte souvent pour le brevet et du coup ça compte pour le contrôle continu. Et du coup je voulais vous partager quelques idées pour vous faciliter parce que je sais que d'aller récupérer les informations, les idées, les inspirations sur Pinterest ça prend quand même beaucoup de temps et je voulais vraiment vous partager mes idées et j'espère que du coup ça vous aidera. On va commencer cette vidéo par la première page de garde qui est une page de garde d'histoire, géographie et EMC. Donc pour cette matière là j'ai décidé de prendre un cahier cette année parce que ça allait être quand même une année assez chargée en histoire. J'ai commencé avec le crayon à papier à faire des petits schémas, des petits dessins pour voir à peu près ce que je voulais. J'ai cherché sur Pinterest et j'ai trouvé en fait un style qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai décidé de faire un livre au milieu du cahier. Enfin au milieu de la page, je pense que vous m'avez compris. Et vraiment j'ai vraiment pas cherché à faire quelque chose de très compliqué. Et ensuite au milieu de ce livre j'ai rajouté une petite ficelle comme pour démarquer la page. Donc on va dire que là on a fini en quelque sorte le plus gros élément de cette page de garde, mais j'ai décidé aussi de rajouter d'autres éléments en rapport avec l'histoire sur la page de garde. Après je suis venue rajouter un petit peu de couleur, que ce soit sur le livre ou sur les petits dessins que j'ai pu faire, et tout en bas j'ai fait une petite bannière dans lequel je pourrais écrire le nom, le prénom, la classe, enfin tout ce genre de choses. Et ensuite je suis venue prendre mes petits brush pens qui viennent de chez Stationery Pal et j'ai écrit histoire en orange jaune, géographie en vert. Malheureusement j'avais pas trop de place mais j'ai pu compléter et finir le mot en entier et du coup je suis trop contente. Et ensuite en marron EMC. Et j'ai essayé aussi avec les feutres de donner un peu de contraste ou de relief juste en repassant les bords ou en repassant le dessus en faisant un dégradé, et voilà le résultat final. Franchement je trouve que c'est quand même une page de garde qui est assez travaillée mais qui reste quand même simple et efficace. J'aime beaucoup le résultat. Pour cette deuxième page de garde, ça va être une page de garde d'anglais. Et pour les pages de garde d'anglais, depuis le début de mon collège, je fais des pages de garde de couleur jaune et mes fiches de révision sont souvent associées à la page de garde et aussi à l'ambiance générale de mon cahier ou de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai choisi un petit papier de couleur jaune pastel que je suis venue déchirer pour faire un effet de scrapbooking et je suis venue le coller au bout. Bon, il y avait des petits trous mais au final je me suis dit que j'allais pas les utiliser vu que j'allais utiliser un trieur. Finalement je les ai complètement recouverts et je les ai pas retrouvés par la suite. Donc après je suis venue prendre une feuille blanche et j'ai décalqué la Statue de la Liberté parce que je trouvais ça tellement joli et je me suis dit qu'avec le style que je voulais donner à ma page de garde ça pouvait très bien marcher. Donc voilà, je l'ai décalqué et ensuite j'ai découpé tout autour du dessin et je l'ai ensuite collé entre le scrapbooking, donc la partie jaune et la partie blanche de ma feuille. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre mon stabilo jaune pour faire le titre. J'ai utilisé une sorte d'écriture assez différente de ce que je fais d'habitude, mais franchement le résultat il est vraiment pas mal. Au lieu d'écrire juste anglais, je me suis dit que ça pouvait être vraiment cool de faire le truc en entier et du coup d'écrire anglais en anglais, donc English. Et je suis venue prendre par la suite un petit brush pen pour rajouter des petits détails, donc des sortes de petites gouttelettes au-dessus du E. Et avec la pointe, je suis venue noter la date, donc 2022-2023. Avec ce même feutre, j'ai fait des petites étoiles à côté du petit dessin de la Statue de la Liberté. Et je suis venue faire une petite bannière en dessous du titre avec un effet de feuilles arrachées pour pouvoir y placer à l'intérieur le nom et le prénom. Ensuite, je suis venue prendre un petit feutre gris pour faire une sorte de petite ombre derrière la petite fiche et je trouve que ça a vraiment rajouté une touche de charme. Et franchement, c'était beaucoup plus joli
joli après ça. Là sérieusement il reste plus grand chose à faire, mais je voulais quand même rajouter une petite bannière juste en bas de la feuille ou de la page de garde parce que vraiment je trouvais que ça manquait un petit peu en bas, tout simplement pour mettre la classe et le nom du professeur. Et franchement le résultat est juste incroyable. Je pensais vraiment pas en commençant cette page de garde que le rendu il allait ressembler à ça, mais en fait j'ai fait vraiment au pif et je pense que ça peut être vraiment une très bonne inspiration. Pour cette prochaine page de garde, je vais le faire dans un cahier et c'est une page de garde de mathématiques. Alors moi j'ai toujours eu du mal à faire des pages de garde de mathématiques parce que j'ai jamais vraiment su si je devais faire surtout de la symétrie, de la géométrie ou vraiment... Voilà, c'était quand même quelque chose d'assez flou. Mais là, j'avais trouvé une petite pépite, une petite idée que j'ai trouvée sur Pinterest et je voulais absolument essayer de faire à peu près le même style. Donc j'ai écrit mathématiques tout simplement en forme à peu près géométrique. En fait, c'est très droit, très carré. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu déformé. Bon, là pour le coup, c'est beaucoup plus droit. Juste en dessous, j'ai dessiné un petit crayon à papier. Bon, parce qu'en mathématiques, on utilise beaucoup le crayon à papier. Et en dessous, je suis venue faire une sorte de petite accroche avec plusieurs feuilles et des instruments de mathématiques, tout ce qui est équerre, calculatrice, gomme, enfin bref. Une fois que j'ai fini le plus gros du travail, donc tout ce qui est traçage, je passe au coloriage et pour cette page de garde, j'ai quand même décidé de choisir un thème assez pastel. La feuille en fond, je l'ai fait en jaune pastel et la calculatrice, je l'ai fait tout simplement en rose et vert pastel, l'équerre en bleu. Je trouvais que le bas faisait quand même assez vide, donc j'ai décidé de prendre un rapporteur et faire comme si une sorte de rapporteur sortait du cahier. Je l'ai ensuite décoré et colorié en sorte de bleu vert pastel. C'est simple, mais ça m'a quand même pris pas mal de temps, mais franchement le résultat il est là et je le trouve vraiment très très joli. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est vraiment les traçages parce que je voulais faire vraiment un truc très droit parce qu'on est en mathématiques. Pour cette page de garde là, ça va être une page de garde de musique. Alors là, pour cette matière, j'ai eu vraiment énormément de choix parce que j'ai trouvé plein de thèmes différents, colorés, clairs, nude. Bref, j'ai choisi un thème quand même assez coloré, mais bon, à vous de voir, à vous de faire un choix une fois que vous la faites. Pour ce thème-là, j'ai essayé de représenter un maximum une page de playlist. Et dans cette sorte de page de playlist, j'ai écrit musique en utilisant plein de couleurs différentes. Et je trouve que ça va super bien ensemble, malgré le fait qu'il y ait des couleurs chaudes et des couleurs froides mélangées. En dessous de ça, je suis venue faire des petites notes de musique. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez basique. En dessous de ça, j'ai laissé un peu de place pour mettre la classe et en dessous de la photo où il y a écrit musique, j'ai laissé la place où normalement il y a censé avoir le nom de la musique. J'ai mis le nom et le prénom. Ensuite j'ai colorié le fond en rose très très clair et j'ai rajouté la touche play, replay et tout. Malgré tous ces petits éléments, je trouvais que ça manquait un peu de couleur et ça manquait aussi d'éléments. Donc j'ai commencé par faire une sorte de petit vaguelet de couleurs pastel dans chaque coin, enfin presque tous les coins de cette page de garde. Et le final, il est juste très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout en commentaire. Pour cette page de garde là, je vais tout simplement faire une page de garde de technologie ou de SNT pour les personnes qui sont au lycée. Et donc là, c'est quelque chose encore de très basique. Bon, un peu tout est basique, mais là encore plus parce que c'est un thème qui est quand même assez facile à faire. J'ai eu l'idée quand même assez rapidement. Donc pour faire la partie nom et prénom, j'ai décidé de dessiner une sorte de petit téléphone. Bon, bien sûr, c'est pas droit, mais c'est un peu le style qui est comme ça. Et pour l'année, j'ai décidé de faire une sorte de petite tablette, toujours dans le même style, avec à l'intérieur écrit du coup 2022-2023. Toujours avec mon feutre gris, je suis venue apporter un petit peu de couleur et du coup j'ai dessiné le haut et le bas de la tablette et du téléphone. Ensuite, on passe à la pièce maîtresse en quelque sorte de cette fiche. Cette pièce maîtresse est donc un grand écran d'ordinateur. Pour ça, je suis venue faire un rectangle et à l'intérieur, j'ai fait un deuxième rectangle pour faire une sorte de bordure à cet écran d'ordinateur.
Je lui ai fait un petit pied, une petite caméra et un petit clavier. Et à l'intérieur de l'écran, je suis venue faire des petits icônes. J'ai pris mon feutre gris toujours pour colorier les bords et le clavier. Pour le titre, je me suis inspirée du logo Google ou des couleurs du logo Google en quelque sorte. Et du coup, je suis venue alterner les couleurs et les lettres. Et pour les icônes, c'était pareil. Et ensuite, j'ai juste rajouté des petits détails en marron sur le côté gauche de l'écran d'ordinateur. Et le rendu est juste super joli. C'est malheureusement la fin de cette vidéo, j'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo elle vous aura plu et aussi elle vous aura aidé à trouver certains styles pour vos pages de garde. J'espère aussi que cette vidéo vous rapportera des bonnes notes pour ceux qui sont au collège et ceux qui ont des profs qui aiment noter les pages de garde. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser pour cette petite vidéo back to school, mais je suis pas sûre qu'elle soit complètement finie cette série. Donc restez quand même à l'affût, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche de notification, à liker cette vidéo bien sûr, à partager et bien sûr à commenter et en me disant ce que tu en penses, ce que tu aimerais plus voir, quel thème de vidéo back to school tu aimerais que je fasse. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout, j'ai plus grand chose à vous dire, mais bon, la seule chose que je vous dis c'est qu'on se retrouve très bientôt, donc dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo back to school ou non, vous verrez, c'est la petite surprise. Allez, ciao!